Le bilan que nous faisons est un bilan satisfaisant, dans la mesure où d'abord, sur le plan de l'assainissement des finances publiques, nous avons remarqué qu'il y a un grand effort qui a été fait à ce niveau-là. Et sur le plan de la lutte contre la corruption, à travers la création de la CRIET, où aujourd'hui, même le citoyen lambda craint de toucher au bien public. Vraiment, c'est un bilan satisfaisant. Et par exemple, l'achat des partis politiques, vous voyez les réformes à ce niveau, de près de 200 partis politiques aujourd'hui, on se retrouve à une dizaine de partis politiques sur le plan national. C'est très bien. C'est un monsieur qui ne pense pas d'abord à sa propre poche. Aujourd'hui, aucun député de la République n'a plus le droit de s'ingérer dans des marchés publics. Il n'y en a plus. Il a stoppé, il a refusé tout ça là. Vous voyez? Donc, il faut applaudir ces 4 ans. Il faut applaudir ces 4 ans. Il a beaucoup fait. Vous le savez, il y a plusieurs enfants qui quittent l'école parce qu'ils viennent de parents extrêmement pauvres. Ils n'arrivent pas à manger à l'école et du coup, ils ne sont plus motivés à venir. Alors, quand le président de la République est arrivé au pouvoir, il a arrangé ce qui aide la qualité des cantines scolaires. Il a ajouté assez de fonds pour que les enfants bénéficient au moins d'un repas par jour. Du coup, ça a arrangé le taux de régularité, d'assiduité à l'école des enfants. Dans le domaine de la santé, je suis très satisfait par rapport à un aspect. Et cet aspect, c'est le nettoyage qui a été fait dans le secteur de la santé, qui a conduit à la fermeture des centres clandestins, ce que j'appelle centres clandestins de santé. Et c'est des centres qui augmentaient le taux de mortalité de la population. Aujourd'hui, notre système de santé est encore éprouvé par la pandémie du coronavirus. Et la décision prise par notre gouvernement semble quand même porter leurs fruits. Tout le monde a vu comment les grandes villes du Bénin ont été métamorphosées. Là où on avait des difficultés à positionner, à placer des pavés, c'est des goudrons, les rues ont été bitumées. Et donc c'est à l'actif de ce gouvernement. Il y a de l'efficacité dans ce qu'il est en train de faire. Et le courage qu'il a apporté à mener à bon port ces réformes-là, il faut le lui reconnaître et l'encourager à aller encore plus loin. Le problème des départements, avec chaque département son préfet, je pense que ça a été le signe fort du départ du quinquennat. Après ça, nous avons notre diplomatie qui a été redorée, non seulement sur le plan sous-régional et international. Aujourd'hui, il y a un réel décollage. On sent que dans beaucoup de secteurs, ça commence à prendre. Sur le plan sécuritaire, moi je lui tire un grand coup de chapeau parce que vous savez, avant on ne peut pas sortir après 21 h dans Cotonou environ. Mais maintenant, grâce à la police républicaine, parce que cette fusion qu'il a eu à faire entre ex-gendarme et ex-policier, personnellement, on doit le féliciter. Projet Arche, ce grand projet qui prend en compte toutes les personnes défavorisées, les personnes vulnérables, les personnes pauvres. Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller aux soins quand elles sont malades. Alors ce projet est venu quand même donner un grand souffle à toutes les couches défavorisées de notre pays. Quand quelqu'un a perdu son emploi en raison des réformes pour rationaliser la gestion de l'État, quand quelqu'un a été déplacé de son lieu habituel de travail, et c'est ça c'est son gagne-pain, c'est difficile de faire comprendre à cette personne de patienter, d'attendre que les réformes portent leurs fruits. L'un des grands défis pour le gouvernement pour la dernière année de ce premier quinquennat, c'est de faire un effort pour que les ressources soient davantage orientées vers les masses laborieuses, vers les populations à la base, pour que ces populations-là ressentent directement que les actions menées par le gouvernement puissent impacter le panier de la ménagère. Sur le plan politique, lorsqu'on se réfère un peu à la crise que le pays a traversée au lendemain des élections législatives, je pense que ces réformes-là, qui sont du fait du président, mais c'est la façon dont cela a été conduit qui a posé problème. Je pense que des efforts sont encore à faire à ce niveau afin que tous les acteurs politiques puissent s'entendre et accorder leur violon sur le minimum pour que nous n'assistions plus à ce genre de crise dans le pays.
Si ce qui est rose est supérieur à ce qui n'est pas rose, j'espère que c'est appréciable.